Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler d'indépendance financière. Et voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est abordé en long et en large sur Internet. Néanmoins, pas forcément par des personnes qui soit maîtrisent le sujet, soit le sont réellement. Donc voilà, donc je souhaitais en parler aujourd'hui, parler finalement de la transition entre salarié et chef d'entreprise, mais également de la transition entre salarié et rentier. Voilà, donc c'est les deux points qu'on va aborder. On va parler dans un premier temps euh, de, du métier de rentier, car rentier c'est un métier, c'est pas juste la coulée douce. Donc c'est vrai que parler d'indépendance financière en étant rentier, oui, c'est vrai que si je m'arrête pendant une semaine de prendre les coups de fil et de répondre à mes locataires, je toucherai quand même le loyer, ça ne posera pas de problème par rapport à ça. Par contre, si je m'arrête pendant 6 mois et qu'en effet c'est moi qui fais la gestion et c'est moi qui fait l'entretien, qui fait tout ça, bah forcément à un moment donné les gens vont commencer à râler et vous n'allez plus recevoir l'argent. Voilà. Donc en effet, on peut avoir une certaine forme d'indépendance financière quand on est rentier, néanmoins elle n'est pas totale du moment où on fait une partie de la gestion. Bon, c'est pas automatisé complètement. Voilà. Moi, c'est vrai qui fait la gestion de mes locations, c'est moi qui passe les annonces, c'est moi qui vais faire les visites, c'est moi qui vais contacter les entreprises pour les faire venir sur place s'il y a des travaux. Donc toutes ces choses-là, ça prend du temps malgré tout. Ça prend, voilà, sur l'ensemble de mes biens, je passe au moins, je pense, quasiment 1 heure par jour à gérer des problématiques liées aux appartements, quoi. Voilà. Donc, sur l'ensemble du parc immobilier, voilà, ça me prend à peu près 1 heure par jour à gérer. Mais des fois, c'est pas 1 heure, des fois c'est une journée, quoi. Voilà, c'est une journée entière parce qu'on a un problème. Ce matin, j'étais encore sur un des appartements, ça m'a pris 1 heure et demie. Hier, pareil. Voilà, donc l'avantage maintenant, c'est que je suis plus proche de mes investissements. Donc c'est plus facile et ça me prend du temps, mais on a une capacité de réaction qui est plus importante. Voilà, donc on m'appelle, 10 minutes après, je suis sur place. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Donc tout ça pour dire, en réalité, que l'indépendance financière du métier de rentier, elle est liée au fait de faire gérer tout par une agence et de ne pas avoir à faire des relances, que ce soit pour l'argent ou pour les travaux. Voilà, donc c'est pas ma situation aujourd'hui. Voilà, c'est pas le cas. Donc pour un voyage de 2 semaines ou d'une semaine, c'est faisable. Pour le reste, non. Après, pour l'autre métier qui est du coup chef d'entreprise, donc avec Émilie également, hein, donc on est tous les deux à la tête de club immobilier. Euh, alors là, on n'est plus. Alors, on parle de quitter la rat race, voilà, ce terme-là. En réalité, c'est vrai qu'on est libre d'une certaine manière de nos horaires, de nos mouvements, mais on a quand même des clients, on a quand même des gens on a quand même des délais à respecter et on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Voilà, c'est vrai que si je décide demain de partir, voilà, de partir à Bordeaux, passer une journée, ça posera pas de problème. Mais de la même manière que les locations, si je pars 2 semaines et que je donne des nouvelles à personne, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que depuis qu'on a lancé Club Immobilier, on prend finalement moins de vacances que quand on était salarié. Donc c'est vrai que c'est le coût, c'est, on sait qu'il faut qu'on passe un petit par là, par cette phase-là, si vous voulez, pour plus tard obtenir l'indépendance financière, soit en fermant tout simplement Club Immobilier au bout de quelques années, voilà, une fois que ça nous aura suffi qu'on aura vécu cette expérience à fond. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est pas. L'indépendance financière, c'est un terme qui fait rêver beaucoup de monde, mais c'est pas aussi simple que ça. Même en étant rentier, on a l'impression qu'on le touche des doigts, mais on n'y est pas. Voilà. Et en quittant son employeur, on pense de suite que ça va être de l'indépendance financière. Ben, pas sous cette forme-là. Voilà. Du moment qu'on devient chef d'entreprise, on a quand même des responsabilités, on a quand même des choses à gérer. Et l'automatisation, c'est vrai que pour des. Alors, moi, je ne suis pas spécialisé dans le web, etc. Donc, c'est fort possible qu'il y ait une automatisation qui se fasse. Néanmoins, je pense qu'il y a besoin quand même de renouvellement, même des gens qui vendent des formations, ce genre de choses. Ça marche, oui, c'est vrai qu'il y a il y a un fond de roulement qui fonctionne. Néanmoins, il faut toujours se renouveler, il faut être présent, il y a quand même du marketing à faire, il y a quand même une équipe à gérer. Donc, finalement, des gens qui sont indépendants financièrement,
il n'y en a pas beaucoup, je pense. Des gens qui disent, ben voilà, moi j'ai besoin de rien faire et je peux partir quand je veux et l'argent rentrera de la même manière, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'était juste mon point de vue là-dessus. Je sais qu'on entend beaucoup parler d'indépendance financière et voilà, je voulais vous dire que je dis pas que c'est utopique, mais c'est plus compliqué que ça n'a l'air. Ça n'a l'air, pardon. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à faire des remarques en bas de la vidéo et me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Voilà. Allez, bonne journée à vous. Salut, ciao.